26 et on est reparti. On va refaire des planches, 45 secondes de planche sur les bras. Voilà, j'avais dit qu'on allait augmenter en difficulté tout doucement. Mais oula, j'ai pas une position. C'est pas réussi cette planche-là. Voilà, on sent qu'il y a de la fatigue. Parce que là, j'ai les fesses beaucoup trop hautes. Donc ne le faites pas. Ne faites pas comme ça. C'est facile à dire, mais là pour le coup, je ne me voyais pas. Donc, le programme qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement le même que celui d'avant-hier, c'est-à-dire 45 secondes sur les bras, 10 secondes de planche sur les avant-bras, 10 flexions, ensuite 45 secondes de planche sur les avant-bras, 10 sur les bras et 10 flexions. L'idée, c'est que on va s'habituer à cet enchaînement, voilà, et on passe donc 10 secondes sur les avant-bras. Ça va faire travailler les muscles tout doucement, et puis quand on sera à l'aise avec ce format, on pourra augmenter à nouveau. Voilà, 10 secondes. Et ensuite, on est reparti. On enchaîne direct sur 10 flexions. Voilà. Les genoux pas trop en avant, les cuisses bien parallèles au sol. Les fesses qui descendent, le dos qui reste le plus droit possible. Hop, on enchaîne, on revient planche sur les avant-bras et on est reparti pour 45 secondes. Vous voyez, alors vous le voyez pas parce que c'est hors champ, mais j'utilise un chrono qui est sur mon téléphone, donc il faut que je le relance pour avoir des chiffres ronds, ou alors il faut que je sois très bon en maths. Allez hop, 45 secondes. Je suis toujours trop haut là, voilà, c'est une journée où j'aurais eu les fesses vraiment trop hautes. C'est un risque, je l'ai déjà dit dans les toutes premières vidéos quand j'ai commencé, il y a des exercices qu'on ne va pas effectuer correctement. Plus on exécutera d'exercices, mieux on se sentira et mieux on les exécutera. Donc c'est un cercle vertueux. Plus on en fait et mieux on les fera. Voilà. On va jusqu'au bout. 45 secondes, c'est long. Ça tire quand même pas mal. Le fait d'enchaîner tous les jours, ça fait, ça crée de la fatigue. Alors on est parti pour 10 secondes sur les bras. On tient bien. Ah, c'est un peu, le bassin est déjà un peu moins haut que la première fois, mais c'est encore trop. 10 secondes, c'est bon. Et ensuite, on fait une dernière série de flexions. Allez hop, on est parti pour 10 flexions. Et donc, je l'ai dit déjà au début, si vous ressentez trop de fatigue ou des douleurs, et que vous ressentez le besoin, vraiment pas juste l'envie, mais le besoin de faire une pause, n'hésitez pas à vous prendre 1 ou 2 journées de pause, pas plus, parce qu'après, ça va être très compliqué de vous y remettre. Si vous arrivez à tenir et à ne pas prendre de pause, faites-le. Et je conseillerais, si vous voulez vraiment prendre une pause, d'attendre encore. Si vous pouvez tenir 1 mois et demi sans faire de pause, ce serait bien, et de faire une pause dans les 3 dernières semaines, parce que ce sera là où ça deviendra vraiment physique, vraiment compliqué. Et c'est là que moi j'ai fait des pauses aussi. Quand j'ai fait le programme, il m'est arrivé d'avoir des jours, simplement des jours où je pouvais pas, parce que j'étais en déplacement dans un train, dans un bus, où j'avais des journées de boulot trop longues. J'avais pas de temps pour faire les exercices, parce que là ça prend, on avait commencé avec 2 minutes d'exercice au tout début. Là, on arrive bientôt à la fin du premier mois, on va arriver à bientôt 10 minutes d'exercice si je compte les étirements, parce que là, vous voyez qu'on arrive à peu près 3-4 minutes, je pense, 3 minutes d'exercice et 3-4 minutes d'étirement. Donc, on fait presque plus d'étirement que d'exercice pour l'instant. Quand on arrivera à la toute fin du programme, en toute logique, il y aura plus d'exercices, il y aura plus d'enchaînement, donc ce sera plus long, évidemment. Donc là, il faudra un peu de temps, donc il faudra trouver à se libérer. Si on peut se libérer, je pense qu'il faudra 1 heure pour la fin du parcours. Donc on va pouvoir éventuellement se libérer des jours où on n'a pas le temps, donc
fera une journée de libre de temps en temps. C'est pas mal si vous faites une journée de pause de temps en temps. Juste ne vous en faites pas trop souvent. Surtout n'en faites pas plusieurs à la suite. Je préfère que vous en fassiez une par semaine et que vous repreniez le programme derrière plutôt que vous me fassiez 3 jours d'arrêt. Après vous n'allez jamais reprendre. On est bien d'accord. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire de l'exercice. Si on s'arrête et puis on a beaucoup de mal à s'y remettre. Si on avait des facilités à s'y mettre, on s'y serait mis beaucoup plus tôt et on se serait pas arrêté et du coup aujourd'hui on serait pas gros comme on est. Voilà. Et les étirements, je pense que c'est assez important de faire des étirements. Voilà. Je fais toujours la même série d'étirements. Après on variera un petit peu. On fera des étirements qui seront plus en lien avec les muscles qu'on aura fait travailler avant. Mais là pour l'instant on fait la même série tous les jours. Et en fait ça fait travailler aussi les muscles. Donc c'est très très bien. Il faut continuer comme ça. Et puis on va faire nos 2 mois. Là on arrive presque à la fin du premier mois. On se rapproche. C'est extraordinaire. Je veux dire, il reste moins d'une semaine. On aura fait la moitié du programme. Et ça se passe bien jusque là. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Voilà, sur cet étirement là, tout YouTube, faut bien pousser. Faut vraiment. Alors faut pas plier les jambes. Dans l'idée, c'est à partir du bassin qu'on bouge et on pousse. Donc on pousse sur la jambe, hop, dans le dos et on pousse sur le bras. Et là, j'avoue que entre les poings et voilà cette position un peu chakra, celle-ci permet de faire un étirement sur les mains. Donc on fait moins travailler les muscles parce que quand on serre les poings, ça se ressent dans les biceps et les pectoraux, donc on va un peu plus muscler. Et là, on est plus dans de l'étirement, mais on pousse quand même. On pousse, on expire bien, on respire bien. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à les commenter parce que c'est ce qui fait vivre une vidéo sur YouTube. On lâche pas, on continue et on se revoit demain.